Merci du résumé de l'histoire. Hugo, revenons à la maison. Qu'est-ce qui se passe avec la piste cyclable du pont Jacques-Cartier? Elle est fermée depuis une semaine ou presque, là, et ce, pour une durée indéterminée. Je vous rappelle la raison. On en a parlé là, plus d'une fois à l'émission. On a appliqué un produit imperméabilisant la semaine dernière qui a causé de nombreuses chutes. Il y a même une cycliste là, qui s'est fracturé le bassin. Et donc, c'est une situation qui force les milliers de cyclistes et piétons qui utilisent le pont quotidiennement à devoir passer par le trottoir situé du côté est, qui est beaucoup moins large que la piste multifonction. C'est pas possible là, pour deux vélos de se croiser à pleine vitesse. Là. C'est une situation dangereuse et là, ça semble durer. Quand on regarde les communications récentes de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, on nous dit d'une part qu'on n'est pas capable d'accorder d'entrevue sur le sujet, mais que d'autre part, là, on fait tout pour résorber la situation, mais que ça demeure fermé pour une durée indéterminée. François Desmontagnes il est avec nous. Il est le président de l'Association des piétons et des cyclistes du pont Jacques-Cartier. Monsieur Desmontagnes, bonjour. Bonjour, M. Bazourian. Avez-vous réussi à soutirer un petit peu plus d'informations? Qu'est-ce qui se passe? Là? Pourquoi c'est si compliqué? Là? Pourquoi c'est compliqué? En fait, on n'en sait rien. Des travaux d'imperméabilisation, il y en a déjà eu par le passé en 2016 et en 2018. Cette année, donc, on s'attendait à ce que ce soit le même processus, c'est-à-dire la piste qui est fermée la fin de semaine et puis après on recommence le lundi. Et puis là, depuis samedi, pas de nouvelles. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Apparemment, les travaux ne sont pas déroulés comme ils escomptaient, ou alors est-ce que l'ouverture de la piste s'est faite trop tôt, et puis qu'à ce moment-là, des cyclistes ont dérapé et puis se sont blessés. Et puis depuis, est-ce qu'ils ont décidé de la fermer par précaution en attendant de vérifier leur processus? On n'en sait rien. Oui, on dit faire des vérifications et déployer tous les efforts là, pour procéder à la réouverture dans les meilleurs délais, je le disais. Donc, vous êtes dans le noir, là, autrement dit. Là. Vous allez quitter votre maison dans les prochaines minutes là, pour vous rendre au travail à Montréal en vélo. Donc, vous allez utiliser le trottoir? En fait, c'est plutôt l'inverse. Je travaille à Longueuil, donc je vais me rendre à Longueuil à vélo, effectivement. Ah, pardon. Et oui, je vais utiliser le trottoir, parce que apparemment c'est la seule option qu'on a pour l'instant. Donc ça veut dire cohabiter avec d'autres piétons, avec des cyclistes, des personnes qui se déplacent en trottinette électrique aussi, dans un trottoir qui fait à peu près 1,50 m. Donc chaque fois qu'on croise quelqu'un, on s'arrête. C'est sûr qu'on apprécie quand même d'avoir une option alternative, là, de ne pas être obligé de prendre les transports en commun ou la voiture, mais il ne faudrait pas que ça dure. Et quand on va sur leur site internet aujourd'hui, la date indéterminée a été déplacée au 19 novembre. Là, on a été au 17 novembre il y a quelques jours. Et en fait, cette date, on nous a expliqué que c'était un bug sur leur site internet qui les oblige à mettre une date pour d'ouverture. OK. Non, mais il ne faut pas s'y fier, là, parce que selon ma compréhension selon ma compréhension des communications, il n'y a pas de date annoncée de réouverture. Il y en a une affichée, mais effectivement, là, c'est une technicalité. Là. Ce trottoir-là, parce que là, je comprends que c'est pas efficace, là. On ne peut pas rouler à pleine vitesse, c'est-à-dire à la vitesse permise. Il faut s'arrêter, louvoyer un peu quand on croise quelqu'un, mais c'est aussi que c'est potentiellement dangereux. Là. Il pourrait y avoir des collisions entre cyclistes ou entre cyclistes et piétons, là. Oui, vraiment. C'est des pentes à 4% par endroit quand même. Donc les cyclistes et les piétons, les cyclistes ralentissent. Le principe, c'est que les cyclistes qui montent ont la priorité et ceux qui descendent s'arrêtent pour laisser passer les cyclistes qui montent. Donc là, les gens appliquent cette règle implicite, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, il y a plein de virages, d'endroits un peu dangereux. Est-ce qu'ils auraient le choix de faire un détour? Est-ce qu'on peut passer par un autre pont là, sans trop se rallonger? Non, ça c'est pas possible. Si on prend le pont Champlain par exemple, là c'est ajouter une vingtaine de kilomètres sur un trajet, donc ça veut dire ajouter 1 heure, c'est pas vraiment possible. Après, il y a le pont Victoria, mais là aussi c'est un bon détour, et puis parfois l'écluse peut être fermée, donc on peut se retrouver le bec dans l'eau. Donc il n'y a pas d'alternative pour la mobilité active là actuellement. Donc après on peut bien sûr prendre les transports en commun, mais
Pour des usagers, moi, par exemple, ça m'oblige à prendre la ligne orange, ensuite de changer la ligne jaune, et ensuite de prendre un autobus pour me rendre à destination. Tout ça pour un trajet d'une dizaine de kilomètres. Alors qu'en vélo, c'est direct. Hmm. Bon, ça vous donne l'occasion, et on va conclure là-dessus, là, de réitérer votre demande. Vous la faites depuis plusieurs années. Vous voulez là, qu'on rende ça ou rende cette circulation plus fluide en élargissant encore davantage là, le trottoir, la piste multifonctionnelle. Ça, c'est techniquement possible là, sans que ce soit des travaux extrêmement compliqués et coûteux? Non, c'est pas simple, mais il faudrait commencer à y songer. On nous a souvent dit que le tablier avait été construit en 2002 pour 75 ans, mais est-ce qu'on va rester sans rien faire d'ici là pour les piétons et les cyclistes pour qu'ils puissent traverser dans des bonnes conditions? Ça, c'est la question qu'on continue de leur poser, et puis on n'a rien vu sortir de leur carton pour l'instant. OK. Et on ne répond pas à vos demandes là, d'entrevue de votre côté non plus. Non plus, non. Il y a eu un comité consultatif là jusqu'en 2020, et puis depuis, on communique par courriel ou par demande d'accès à l'information. Donc ça n'aide pas beaucoup. Bon, ben voilà pour la situation. François Desmontagnes, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des piétons et des cyclistes du pont Jacques-Cartier. Merci, bonne journée, bon courage. Merci beaucoup. Et Bonne journée. du côté de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, je vous rappelle qu'on a refusé nos demandes d'entrevue. On nous dit ne pas être en mesure d'accorder des entrevues. Alors, on est un petit peu dans le flou, là. On attend.